Soyez les bienvenus ce matin encore à la maison du Seigneur. J'aimerais vous partager quelque chose qui touche toute notre humanité, tout notre être. C'est notre origine. Découvrir, revenir à notre origine, à notre original. On pourrait dire comme ça. Il y a des beaux tableaux, mais ils n'ont pas la même valeur parce que ce sont des copies. L'original. Il y a des gens qui ont des tableaux avec la Joconde dans leur maison parce qu'on a fait des copies mais aucun tableau n'amène autant de monde au Louvre comme la Joconde l'amène. Les quelques fois que j'ai pu aller au Louvre, chaque fois, partout où j'ai été, il y avait du monde. Mais à aucun endroit il y avait autant de monde. La salle, pourtant, on l'a mis est grande, mais elle n'est toujours pas suffisante. Parfois, vous dites, je vais pas rester parce que sinon, l'heure que j'avais pour le Louvre, je ne pourrais même pas aller voir. Parce que c'est toujours bandé de monde. Et toujours là pour voir. Parce que c'est l'original. Parce qu'elle porte en elle une histoire. Et c'est pareil pour tellement de choses. On vient à Paris, on veut aller à la Tour Eiffel. Il peut y avoir des tours partout, mais la Tour Eiffel est la Tour Eiffel. On va aussi à l'Arc de Triomphe. Même si les Américains veulent construire un arc de triomphe plus haut que l'Arc de Triomphe, mais il ne remplacera pas l'Arc de Triomphe, qui est l'original. Même s'il est copié des arcs de triomphe romains, mais pour les Français, c'est l'Arc de Triomphe. Et on l'a mis dans un rond-point, peut-être le rond-point le plus difficile à entreprendre en voiture. Mais c'est ça. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 31, le verset 3 et le verset 13, dans la nouvelle version second, il est dit « Alors le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, au lieu de tes origines. Je serai avec toi. » Et le verset 13, il va ajouter, j'aime beaucoup ce verset 13, quand il dit « Je suis le Dieu de Bethel. » Alléluia. On peut dire ça d'une façon prophétique. Dites avec moi, je suis à Bethel. Je suis le Dieu de Bethel où, c'est-à-dire que Dieu veut attirer l'attention à un lieu, à un événement, à quelque chose de particulier. Je suis le Dieu de Bethel où tu as fait l'onction d'une pierre levée et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, quitte ce pays et retourne au pays de tes origines. Des fois, on oublie d'où on vient et souvent, on ne sait plus où on va. Nos origines, là où on est né, ou plutôt aussi là où on a grandi, on crée des souvenirs éternels, souvenirs d'enfance. J'ai remarqué, par exemple, en regardant dans des différentes émissions de cuisine, une en particulier, très célèbre, où très souvent, dans les différentes saisons, on demande aux cuisiniers de faire un repas qui leur parle, qui a quelque chose qui doit être puisé dans leur mémoire affective. Et très souvent, c'est la même chose qui arrive. Il y a ce jeune cuisinier, cette jeune cuisinière, enfin celui qui est là, elle a dit « Moi, je vais faire le poulet que je mangeais quand j'étais enfant les dimanches chez ma grand-mère. »
Je vais faire ce plat ou celui-là. Bien sûr, celui de la grand-mère ou des parents, mais il y avait quelque chose. Et les cuisiniers, quand ils goûtent, ils disent, on sent quelque chose dans cette assiette, même si elle a été faite. Et là, on a presque le cuisinier presque en pleurs en disant, oui, parce qu'il m'a transporté et il m'a inspiré à faire ça. C'est l'origine, les choses qui nous font du bien. Amen. Dieu aussi, au commencement, à l'origine, a créé toutes choses, a établi toutes choses. Mais là, il va dire à Jacob, reviens, il est temps pour toi. Vous savez, ça fait une quinzaine d'années, plus d'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, peut-être plus d'une vingtaine d'années, que Jacob a quitté son pays d'origine. Vous savez, tout chez Jacob est une affaire d'origine. Ce garçon, permettez-moi de l'appeler comme ça, il avait une blessure dans son cœur. C'est celle d'avoir perdu la première bataille de sa vie. À la naissance, c'était des jumeaux. Et lui et son frère, dans le ventre de leur mère, se sont battus et Ésaü a gagné en sortant le premier. Et lui, il s'est accroché à la cheville. Mais c'était une défaite pour lui. Et vous voyez, tous les thérapeutes, psychologues vous le diront que même dans le ventre de ce qui se passe dans le ventre de la mère, il y a déjà des choses qui marquent à vie qu'on ne sait pas, mais on découvre très souvent. À partir du moment où nos parents nous racontent leur histoire, et là on comprend des choses. Des parents qui rejettent leurs enfants, c'est terrible. Alors, je voulais pas cet enfant est déjà dans le ventre. L'enfant va déjà grandir bizarrement avec un rejet, bizarrement avec une souffrance, un mal-être. Et ça, c'est quelque chose qui montre. Et quand on regarde la Bible, je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là que je décris maintenant, mais même dans la Bible, on découvre que Dieu, ce qu'il a mis en toi est déjà avant même le ventre de ta mère. Tellement Dieu a déjà établi un code de projet, de destin, de destinée pour ta vie. Mais aujourd'hui, Jacob, il a ça en lui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grandir et puis Ésaü, tout lui réussit. C'est un chasseur. Les filles sont là derrière lui. Et quant à Jacob, lui, il est avec sa mère, quoi. Il reste à la maison et quelque part, il a ça. Et quand il aura une occasion, il va la saisir pour tromper son frère et prendre la première place. Parce que dans le monde d'Orient, être l'aîné, c'est être tout. C'est l'héritage principal. Et lui, c'est pas possible. Comment j'ai pu rater? Pourtant, on a été conçus ensemble. Et comment j'ai perdu ce combat-là? Alors, il va utiliser ses propres armes humaines, charnelles, et il va tromper son frère et il va prendre le droit d'aînesse. Mais ça va lui coûter cher, ça. Parce qu'il est toujours dans son pays où il est né, où il y a ses parents, et il est obligé de fuir parce que son frère l'en veut tellement qu'il est prêt à le tuer. Voici le Jacob qui part et qui fuit. Mais vous savez, Dieu, en regardant Ésaü et Jacob, il a déjà vu une différence entre les deux frères. Effectivement, Ésaü n'a que faire des choses de Dieu. Lui, ce qu'il veut, c'est découvrir le monde et tout ça. Alors que Jacob a un zèle pour Dieu et il veut quelque chose qui est de Dieu. Ce qui fait parfois la différence entre un chrétien et un autre chrétien, c'est sa soif de Dieu. Son désir de chercher Dieu véritablement et de le connaître et pas simplement de vivre une religion, mais de vivre une identité. Ça fait toute la différence. Jacob, il a ça et Dieu voit ça. Alors il part, il a peur, il va à l'aventure vers une famille qu'il ne connaît pas, mais qui paraît, c'est son origine de ses parents. En tout cas, celui de sa mère, plutôt. Même de son père, par Abraham. Il va, et puis un jour, il arrive dans une ville, enfin pas dans une ville, dans une région qu'on appelle Luz, et il va dormir là. Il va avoir un rêve tellement étrange.
Il va avoir sa première expérience avec Dieu. Gardez ceci en cœur. Votre première expérience avec Dieu, quand vous êtes né de nouveau, est votre origine aussi. C'est le premier point de contact. Alors, il voit cette échelle qui monte, les anges qui montent et descendent, c'est un sacré beau rêve. Il se réveille, il est plein d'interrogations. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas d'expérience. Et Dieu lui parle. Mais il dit, cet endroit, il y a Dieu qui est là, parce qu'il a quand même l'éducation. Il va prendre une huile, il va verser sur une pierre et il va faire un autel à Dieu de ses pères. Et il va faire un pacte en disant, si tu me bénis dans mon voyage, je reviendrai dans ce lieu. C'est-à-dire, je reviendrai au mon point de départ pour t'honorer et tu seras mon Dieu à moi. Pas le Dieu de mes parents, mais le Dieu que je vis. La foi, c'est pas je suis le Dieu de mes parents, mais le Dieu de mes parents m'a appris à découvrir le Dieu qui deviendra mon Dieu par choix personnel. Je choisis d'être Dieu. Je remercie les parents de m'avoir éduqué dans la foi, mais aujourd'hui, ma foi est aussi ma foi principale parce que j'ai vécu quelque chose avec Dieu à titre personnel. Je ne vis pas une foi par dérogation, mais je vis une foi qui est originale en Dieu. Il part. Et vous savez, à partir de là, c'est déboire sur déboire. Il va arriver dans la région, il va tout de suite tomber amoureux. Et donc, il est en famille pourtant, mais ça va mal se passer parce qu'il tombe sur un gars, vous savez, à Lorient, là-bas, ça rigolait pas, hein. Et il est amoureux et puis écoute, moi je suis amoureux. Ben écoute, si tu veux, pas de souci. Mais bon, j'ai rien. Je suis venu une main devant de derrière. Il a dit écoute, travaille pour moi cette année et je te donne ma fille au mariage. Ce sera ta dot. T'as pas. Ok, d'accord. Il travaille. Et puis malheur encore, il s'est fait avoir. Au bout de 7 ans, on le trompe encore. Vous savez, une affaire de plus jeune et de plus. Ça va raviver des blessures. Parce qu'il aimait qui? La plus jeune. Mais c'est Léa qui est là. L'aînée. Et c'est l'aîné qui doit se marier, qui a la place. Et là, vous savez, et il doit penser à son histoire. Waouh! Encore une fois, une question de premier-né, deuxième-né. Et il est trompé, bien sûr, parce qu'il va découvrir ça quand il est dans la nuit de noces. Et mince alors. Et il va voir très fâché, l'autre lui dit « Ah, si tu connaissais pas la tradition, dommage pour toi, tu aurais dû étudier un peu. » Beaucoup de gens n'ont pas étudié pour mieux connaître la parole de Dieu, pour vivre une foi qui n'est pas celle de la tradition, mais la foi originale qui est dans la parole de Dieu. Il y a une différence entre la foi que les hommes ont ajoutée à la foi et embellie, comme à la croix, qui est juste un bois, mais aujourd'hui est plein de bijoux ou plein de valeurs. Ça reste la croix, mais ce n'est pas ces bijoux qui donnent la valeur à la croix, c'est Christ, quand il était à la croix, qui donne la véritable valeur à la croix. Alors, ça doit être dur pour lui, 7 années de plus encore. Ok, il a droit à Rachel, il se marie, ok. 14 ans plus tard, le voilà, il n'est toujours rien. Bon, il est marié, c'est déjà ça. 2 femmes. C'est plus valable aujourd'hui, hein, c'était l'époque. Hein. Mais voilà. Et maintenant, il travaille et il dit, mais il faut que je construise ma famille, moi. Et donc, il va commencer à agir encore avec la chair. Il va dire, écoute, j'ai besoin de construire un patrimoine, quoi. J'ai besoin de devenir quelqu'un dans cette terre. C'est pas possible. 14 ans. Il va faire un système qu'il va devenir riche très vite. On va passer très vite. Il va devenir très riche. Tellement riche. Et à un moment donné, il se dit, bon, il est temps de partir. Mais au départ, il ne pense pas à partir tant que ça. C'est là où Dieu dit, bon, il est temps que je le rappelle à moi. Et c'est là où Dieu lui parle. Écoute, retourne à ton origine. Tu n'as pas marre de souffrir? Toutes ces années que tu as eues, il est temps pour toi. Ta famille, elle est divisée. La famille était divisée. Parce que les 2 sœurs, là, elles ne se faisaient pas de cadeaux. Hein.
Bon, pour lui qui est un homme, c'était super. Hein. C'était le concours de qui passe la nuit avec Jacob. Donc, je vois Jacob qui arrive du champ. C'est qui passe la nuit avec moi? Il y avait la sœur, il y avait l'épouse, et plus, ils ont ajouté 2 concubines, les servantes. Laisse-moi. Donc, le garçon, il arrive, il a 4 femmes qui sont là. On a tiré au sort, c'est moi. Non, c'est moi. Il y en a qui veulent venir à cette époque. Oublie. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Dieu n'a créé qu'une Ève pour Adam. Amen. Il faut déjà assumer la Ève. Je te le dis, les hommes, parfois, ils sont tellement orgueilleux, ils croient qu'ils peuvent assumer plusieurs. Si tu arrives à assumer, rendre heureux ta femme, sois heureux toi aussi. Amen. Mesdames, vous aussi, vous avez le même devoir pour nous. Et là, Dieu lui dit bien une chose à Jacob. Reviens à ton origine et il dit Béthel. Je suis le Dieu qui t'est apparu à Béthel. Ok, Jacob dit je vais y aller. On va y aller. Alors, ok, je vais passer cet épisode-là où les sœurs en veulent à Laban. Ils disent non, mais c'est pas possible. Bon, il y a toute une histoire bizarre, mais Jacob part. 3 jours plus tard, Laban découvre qu'il est parti sans prévenir. Il court derrière. Il y a une affaire d'amulettes et tout ça qui était cachée, qui avait volé. Bon. Je ne vais pas vous parler de ça. Je vais aller plus loin. Jacob va sortir. Et si vous voulez, quand toi, tu rentres dans le chemin qui t'amène à la destinée que Dieu veut pour toi, sache que tu vas avoir des adversaires qui vont se lever contre toi pour empêcher d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. L'adversaire principal, c'est celui qui t'a tenu toujours esclave de toi-même, de tes blessures ou de tes démons, quelle que soit l'expression qu'on peut utiliser. Mais et si jamais tu décides, je me lèverai, je retournerai, eh bien, il va essayer de venir te tuer, t'empêcher d'arriver là où tu dois être, que Dieu veut que tu sois. Alors, vous savez, entre le chapitre 31 et le chapitre 35 de la Genèse, dans ces 5 chapitres-là, les 4 chapitres, Jacob va encore passer des vertes et pas mûres. Il ne va pas aller à Béthel tout de suite. Il retourne à Canaan. Et ok, Béthel se trouve dans cette terre-là, mais Dieu a donné un rendez-vous à un endroit précis. Amen. Et donc là, c'est important parce qu'il va vivre plein de choses. D'abord, il y a une chose qui va se passer. Dieu, comme il est dans le chemin, tant qu'il est dans le chemin de retour vers Béthel, il n'y a pas de problème. Il est dans le plan de Dieu. Alors, il retourne quand il arrive à Canaan, il est toujours en chemin vers Béthel, on va dire comme ça. Vient le moment où il va rencontrer son frère. Là, il se dit, bon, là, ça va être chaud, là. Il va me tuer, il va vouloir me tuer, là. Et donc, dans ces moments-là, Dieu permet que tu vives parfois des épreuves qui te dépassent pour que tu puisses plier le genou et invoquer le Seigneur, ton Dieu. Parce qu'il va dire, Seigneur, fais quelque chose, là, j'ai peur, il va me tuer, là. Tous tes projets pour moi ne vont pas arriver si tu n'interviens pas pour moi. Il dit, t'en fais pas, vas-y. Et lui, il va faire quoi? Bien sûr, il va faire tout un programme, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'il ne sait pas que Dieu a déjà agi pour sa vie. Combien de fois on tire des plans sur la comète, on fait des choses, tellement de choses, on veut aider Dieu alors que Dieu a déjà réglé le problème. Il ne sait pas, Jacob, mais Ésaü, il y a longtemps qu'il est riche et tout ça. Lui, il veut retrouver son frère, l'embrasser, tout ça. Il n'a plus envie de le tuer. Mais Jacob ne le sait pas. Et comme il fait moyennement confiance à Dieu, en même temps, comment faire confiance à un Dieu que tu ne connais pas vraiment? Connais Dieu pour le découvrir et tu vivras une vie de foi où tu vivras des choses incroyables aussi. Alors, mais Jacob a besoin d'être restauré. Et vous savez ce qui va se passer? Le premier endroit que Dieu va mener, c'est dans le ventre de sa mère à nouveau. Ça, c'est pour les psychologues, ils doivent aimer ça. Vous voyez, il va se retrouver dans un endroit où il n'y a plus personne avec lui, ni femme, ni enfant, ni serviteur, il est tout seul. Et là, il y a un ange qui apparaît. Et Jacob, il se dit, tiens,
Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu des anges un jour qui montaient et descendaient. Ce jour-là, je me suis réveillé, c'était un songe. Mais là, cette fois-ci, celui-ci, il est réel. Je vais l'attraper. Et il s'accroche à lui et dit, écoute, puisque tu reviens, je veux être béni. Parce que jusqu'à présent, franchement, ok, j'ai une femme, j'ai des enfants, plein de choses, mais je ne sens pas la bénédiction. Vous savez, tu peux avoir beaucoup de bénédictions sur cette terre, mais la plus grande des bénédictions, c'est celle qui vient du ciel pour ta vie. Amen. La bénédiction du ciel est la bénédiction qui produit toutes les bénédictions dans ta vie, qui te rend complet. Amen. Alors, ok. Tout d'un coup, l'on dit, non, je ne veux pas, laisse-moi. Il commence un combat. Vous savez ce qu'il fait là? Il est en train de combattre à nouveau. Comme il a perdu le premier combat. Et cette fois-ci, il a dit, il n'est pas question que je perde. Et il s'accroche. Rappelez-vous, quand il est né, il s'accrochait. Ça, il sait le faire. Il va utiliser la chose qu'il sait le faire le plus, s'accrocher. Est-ce que tu es capable de t'accrocher à Dieu? Est-ce que tu es capable de résister à toutes les tentations qui peuvent t'enlever de la présence de Dieu, qui peuvent t'enlever? Est-ce que tu es capable de t'accrocher? Est-ce que tu es capable de t'accrocher à un temps de prière et de silence juste pour écouter Dieu? Oh, mais je ne peux pas faire ça, ma pensée va dans tous les sens et tout d'un coup, il faut que je fasse des choses, que je bouge. Vous voyez, moi qui suis ici, vous voyez, je bouge beaucoup parce que je sais ce que c'est ça. Être agité par l'esprit, par les pensées, par les préoccupations, par les projets, des idées ici, je veux faire ça. Et s'accrocher dans le silence avec Dieu jusqu'à ce que Dieu te parle et agisse dans ta vie. S'accrocher à la promesse que Dieu a faite pour toi il y a longtemps. S'accrocher à toutes les promesses que la parole de Dieu donne pour ta vie. Es-tu capable de t'accrocher? Jacob, il revit une nouvelle chance. Il a dit, toi l'ange, te lâche pas. Et il va combattre. Vous savez, soyons honnêtes, Dieu, il te laisse combattre. Il te laisse croire que tu peux t'accrocher par ta force, mais il sait très bien que tu ne peux pas. Mais ce qu'il voit, c'est le guerrier qui est au fond de ton cœur. L'ange essaye, mais on sait très bien qu'un coup il est fini. Mais ce qui freine Dieu aujourd'hui, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta force physique, c'est pas ta capacité, c'est ta ténacité de cœur pour Dieu. Ça, c'est un géant. Quand le Goliath regarde David, pourtant il y en a des guerriers en Israël. Mais ce que Goliath ne voit pas en David, mais que Dieu voit, c'est le guerrier qui était à l'intérieur de lui. Et qu'avec une pierre, il le terrasse. Vous savez que David n'a pas tué Goliath avec la pierre. Beaucoup ne enseignez plus ça aux enfants. Hein? Il a tué avec une pierre. Non, il a tué avec une épée. En lui coupant la tête. Avec la pierre, il a terrassé. Il était évanoui, tout ce que vous voulez. Mais là, on est sûr qu'il est mort quand la tête a été coupée. Amen. Jacob, c'est pareil. Quand on dit, waouh, ce garçon-là, il a envie. Et Dieu va permettre que ton combat dure un moment, mais si tu as confiance dans le Dieu qui t'a appelé, alors tu as confiance que tu auras le dernier mot. Il va être restauré tout en sortant blessé. Parfois, tu peux regarder des choses qui t'ont blessé, mais tu dis ça, c'est des blessures, comme dirait dans une parole prophétique. Les blessures que tu vois dans mes mains, ce sont les blessures qui ont été faites par mes frères dans la maison de mon Père. Parlons de Jésus. Dieu t'amène à un endroit. Ce jour-là, mais vous savez, quand on vit une expérience avec Dieu, beaucoup de gens s'égarent après. C'est triste, hein? Il a vécu l'expérience, ça y est, j'étais... Il a oublié le rendez-vous. Comment fait-on ça? Il est allé où? Sichem. Il a acheté une maison, il a acheté un terrain, il s'est installé et il va habiter là-bas quelques années. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas à Bethel, il est à Sichem. Et tout d'un coup,
un viol. Sa fille va être violée. Ses frères, les fils de Jacob, qui ne connaissent pas Dieu non plus, ils ont été élevés à la cananéenne, plutôt à la chaldéenne, c'est-à-dire du côté des Chaldéens. Eux, ils ne connaissent pas autre chose, œil pour œil, dent pour dent. Ils sont allés, ils vont massacrer le village et tuer. Et là, Jacob va vivre encore un drame familial. Un drame où il est rejeté par les gens. Il a dit, mais qui est ce gars? Il arrive et il fait ça. Et quand il est au pire, Dieu apparaît au chapitre 35. Est-ce qu'on peut afficher 35:1 de Genèse? Regardez, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Là, tu feras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Vous vous rendez compte qu'entre le moment où il a parlé, là, il s'est passé encore des années et il n'est toujours pas allé à Bethel. Mais vous savez quel est le piège qui a été pour lui? Sa bénédiction a été son piège. Il a vaincu, Dieu a changé son nom et il a oublié ce que Dieu a dit. Le problème parfois dans notre milieu, c'est que quand nous commençons à voir beaucoup de choses de Dieu, beaucoup de compréhension, nous courons parfois le péril de commencer à déformer la parole de Dieu. Et nous-mêmes, parfois, nous disons non, mais moi, je crois que ça a été dit, mais c'est valable pour ça, c'est pas valable pour maintenant. Et on commence à changer la parole, parce qu'on est basé sur ces expériences spirituelles. L'expérience spirituelle que tu peux avoir, la vision, tout ce que tu as, ne doit jamais changer et ne changera jamais ce que la parole est et doit être dans ta vie. Le fait que tu sois un grand spirituel aujourd'hui, tu pries pour ceci, se passe des choses, ne doit pas changer l'identité que Dieu a pour ta vie. Quand tu vas bien, parfois c'est là où tu es le plus en danger. Parce que tu te dis, c'est bon, là, Dieu m'a béni, j'ai plus besoin, je sais maintenant comment il faut faire. Et tu vas à Sichem au lieu d'être à Bethel. Amen. Bien-aimé, quand il va aller à Bethel, oui, les choses vont changer. Alors ce matin, permettez-moi de conclure ce message en vous emmenant sur ce terrain ici. D'abord, qu'est-ce que c'est que le retour à l'origine? Le retour à l'origine, c'est vraiment, dans la Bible, c'est ce retour à la matrice, au moment où on n'a pas été conçu, mais où on a été enfanté. Vous savez, ça paraît différent, mais dans la Bible, ce n'est pas le même mot. Être conçu, c'est à quel moment qu'on est conçu? On sait tous. Un homme, une femme sait à un moment, même si on ne sait pas, mais tout d'un coup, on découvre, il y a eu une conception. Mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On est d'accord. Il faut attendre un certain temps pour qu'il y ait un examen. C'est ça ou pas? Vous vous souvenez? Mais quand la Bible tire le mot enfanté, Dieu sait déjà qu'il a mis, dès le moment qu'il y a eu la conception, Dieu sait déjà que c'est soit un garçon ou une fille parce que c'est lui qui a donné cette identité-là. L'identité que tu as, elle vient de Dieu. Ton origine, ton ADN, elle vient de Dieu. Pourquoi? Parce que le psaume 139 dira, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, j'avais déjà tout écrit sur ta vie. Il dira à Jérémie, écoute-moi Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, sache que je t'avais déjà vu et je t'avais déjà déclaré que tu serais prophète pour les nations. L'identité de Dieu est plus importante que mon identité humaine. Les gens parfois sont en quête de leur ancêtre. Et j'ai commencé en parlant de ça. Cette quête des ancêtres peut être intéressante pour un chrétien quand il veut découvrir des héritages que ses ancêtres lui ont donnés et qu'il le dévie de l'héritage qu'il a reçu de Dieu. Alors c'est important parce que cette découverte lui permettra de dire « Seigneur, j'aime mes ancêtres, mais ça et ça qu'ils ont choisi, je refuse de le porter dans ma vie actuelle. Je veux moi-même avoir l'identité que Dieu a parce qu'elle est antérieure à tout ça.
Dieu a un plan pour ta vie. Dieu t'amène à ton origine qui est Dieu. Et juste pour vous rappeler, pour nous, en tant que chrétiens, notre origine, elle se trouve en Christ. Béni soit le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il m'a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante. 1 Pierre 1,3. C'est pour ça que nous appelons nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Amen. Philippiens 2,5 dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi on doit revenir? Pourquoi notre identité en Dieu? Parce que Genèse 1,27 dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Dès le début, Dieu veut que l'homme porte son image, pas l'image d'un autre, mais son image en lui. C'était le cas. Mais le péché a fait qu'Adam a perdu cette identité. Et regardez bien, comme Jacob, quand il a péché en volant le droit d'aînesse par ses propres stratagèmes à Ésaü, il a été envoyé loin. Quand Adam a péché, il est dit que Dieu l'a envoyé loin du jardin d'Éden. Quand tu pêches, tu es loin de Dieu. Mais quand tu reviens à ton identité, tu reviens à Dieu. Amen. Il est dit dans la parole de Dieu dans Romains, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et il est dit une chose très importante dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 3 et 5. « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé, mais j'ai ceci contre toi. » Regardez, cette église-là, c'est l'église, je ne sais plus si c'est l'Éphèse ou c'est un autre. Oui, c'est Éphèse. Tu es bien, église. Tu as souffert, tu as résisté, tu es fidèle. Mais j'ai juste une chose, et ce juste était sévère. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à tes œuvres premières. Voilà l'invitation que Dieu donne à l'église aujourd'hui aussi. Amen. Nous avons parfois perdu l'identité première de l'Église, celle que l'Église avait au premier siècle, pas celle qui a été déformée au long des siècles. C'était beaucoup plus simple. Alléluia. Éphésiens dira, « Moi, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il m'a aimé. Il m'a ressuscité et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ, Jésus. J'ai été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. » Amen. Éphésiens 3 dit, « C'est en Christ, par la foi en lui, que j'ai la liberté de m'approcher de Dieu. Je prie qu'il me donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans mon esprit, dans mon être intérieur, de sorte que le Christ habite dans mon cœur par la foi. » Le Christ est toujours là. Amen. C'est lui le centre. Amen. C'est qui nous appelons chrétiens à cause du mot Christ. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Alors, il y a une prière que vous pouvez faire, celle d'Éphésiens 1, quand il est dit « Je prie que le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation, qui me le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. J'ai besoin de savoir mon appel, j'ai besoin de savoir mon identité. » Amen.